Donc, bonjour, Manu Guédon, formateur sécurité en mer au CEPIM. J'encadre cette semaine un stage pour préparer les coureurs au large à la sécurité en mer en vue de leur régate à venir dans la saison. L'idée, c'est de leur présenter les différents gestes qui peuvent les sauver ou qui pourraient les aider à sauver quelqu'un d'autre. Le stage de sécurité, c'est très important pour nous. Déjà, c'est obligatoire de faire tous les 5 ans pour avoir le permis de faire les courses qu'on fait. L'idée, c'est de se rassembler et d'évoquer tous les sujets concernant la sécurité, que ce soit médical ou en mer. Un geste de secours, ça s'engage. Je prends de l'élan, je tape. Je prends de l'élan, je tape. Les déclenchements des secours, les avaries probables ou possibles qui peuvent leur arriver. On va parler de matériel de sécurité à bord, donc comme vous pouvez voir derrière, donc des radeaux de survie. Quand est-ce qu'on utilise le radeau? Quand on brûle ou quand on coule. Comment les utiliser, quand les utiliser, comment avoir les bons gestes pour monter à bord, pour les remettre à l'endroit si jamais ils se retournent. On ne monte pas tous les jours dans le radeau de sauvetage, on ne déclenche pas tous les jours les balises et on espère de jamais avoir besoin. Le radeau de sauvetage, moi je ne vois jamais le mien puisqu'il est paqué dans sa boîte. Donc ce n'est pas les choses qu'on fait en entraînement comme les empannages, les virements, les envois de voile et tout ça. Mais par contre, il faut s'entraîner. Si vous vous gourez dans la manière de percuter le feu à main, si ça ne marche pas, vous ne faites pas ça, quoi. Non mais vous rigolez. Tirez ton bras vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. C'est vrai quoi? C'est pas parti celle-là. Ah ça me tonne. J'ai jamais été obligée de quitter mon navire, ni aller dans un radeau de sauvetage, ni être électroyée ou récupérée par un cargo. J'ai toujours eu la chance de rester même sur un bateau qui flotte. Donc le grab bag, c'est un sac qui est à attraper, c'est le nom en anglais en fait, qui est dans un endroit stratégique pour que c'est toujours accessible et facile à prendre. Donc s'il faut abandonner le navire, qu'on peut prendre avec nous et qu'il y a tout ce qu'il faut pour la survie dedans. Dans celui d'Initiative Cœur, il y a un téléphone satellite, il y a une VHF radio donc pour contacter d'autres bateaux, il y a des fusées de détresse, il y a des autres balises de détresse. Chaque fois que je pars sur le bateau, je mets mon passeport et ma carte bleue dans ce sac-là. Il y a une petite pharmacie aussi d'urgence. On a un autre sac qui est accroché au radeau de sauvetage, donc, qui a des rations de survie, de l'eau de survie. Donc vous avez de l'eau, donc ça fait 100 ml. C'est 3 par jour et par personne. Pour survivre, hein. C'est pas confortable, c'est pour survivre. S'il faut quitter le bateau, j'espère que ça arrive jamais, mais c'est tellement grave qu'on n'arrête pas pour prendre les affaires perso. On fait ce qui est nécessaire pour la survie. Les marins qui ont déjà participé au Vendée Globe, qui ont déjà bénéficié de cette formation sur 2 jours, viennent revoir certaines choses à quelques mois du départ, puisque c'est comme le vélo, il y a des choses qui ne s'oublient pas, mais quand on ne pratique pas, on est moins efficace. Et surtout qu'à la base, on n'est pas médecin et qu'on est fatigué, qu'il y a du stress. On vient de faire un peu les travaux pratiques. On s'est fait poser des bandages, des straps, à mettre des attelles. Et puis là, on vient de faire la petite séance de couture sur les pieds de cochon. Ça ressemble pas mal le peau des humains. Se recoudre en sollicitation en Vendée Globe, c'est vraiment pas pratique. Donc on apprend aussi à utiliser les agrafeuses qui, nous, on a dans les pharmacies du bord pour comprendre le matériel et puis à maîtriser ça au sec, au chaud, sans panique, pour que si jamais on est obligé de l'utiliser, qu'on ait une chance à bien faire. On sait que sur un Vendée Globe, ils peuvent être à plus de 6 jours du premier secours. Il y a une pharmacie de bord qui est obligatoire avec une liste obligatoire. Il y a une tube de crème pour les brûlures pour 2 mois et demi et sur nos bateaux qui bougent beaucoup. Donc là, je vais augmenter la crème pour la brûlure. L'idée en fait de la formation, c'est de dédramatiser les choses aussi. Ils sont capables de faire plein de choses et de leur donner confiance en ce qu'ils sont capables de faire et de se dire qu'ils ils ont des médecins qui vont les suivre et eux-mêmes aussi vont pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir poursuivre leur Vendée Globe.